Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique où l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans nos cœurs, dans les profondeurs de nos cœurs. Alors que nous sommes en train de parler de la vigne, l'Esprit de Dieu nous conduit sur ces vignes, des vignes mauvaises, des vignes bonnes. Aujourd'hui, on veut prier toujours à partir d'un texte qu'on retrouve dans Genèse au chapitre 9. Et on va lire avec Marie à partir du verset 18. En fait, Noé a été choisi par le Seigneur, il est intègre, il marche avec Dieu, le seul à marcher avec Dieu dans sa génération. Le Seigneur l'appelle à construire cette arche de salut pour lui et pour sa famille, avec la préservation des animaux, des couples de ces animaux. Il va offrir au Seigneur, à la sortie du déluge, ces animaux, plusieurs en tout cas, de ces animaux. Et finalement, Dieu fait donc une alliance avec lui. Il place l'arc de l'alliance, qu'on appelle arc-en-ciel, dans le ciel. Et on arrive ici au verset 18 qu'on lit avec Marie. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent leurs manteaux, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Alors, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait été fait de son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Amen. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses demander à l'Esprit de te conduire, de te diriger, de te parler, de te conduire dans l'esprit de prière. Cette semaine, c'est pour plusieurs aussi un exercice de prière, un apprentissage, plutôt qu'un exercice, un apprentissage de prière où l'Esprit de Dieu veut parler, prier à travers toi. Alors, merveilleux Saint-Esprit, on te demande encore de pouvoir ouvrir nos yeux, éclairer ces paroles. Ta parole est vivante, elle est pleine de vie. Merci parce que ce n'est pas une lettre qui tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Tes paroles sont vivantes, Seigneur. Merci de faire vivre ces paroles, cette histoire dans nos cœurs. Ces histoires ont été écrites pour notre instruction, pour nos vies. Et merci parce que nous pouvons prier sur ta parole, parce qu'elle est vivante. Père, on veut te remercier pour toute la bénédiction qui est sur notre vie, l'alliance que tu as faite avec les hommes. On a prié hier, on a rappelé combien tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as sauvés, tu nous as mis à part. Tu veux qu'on puisse porter des bons fruits. Nous sommes ta vigne. Tu as payé le prix pour nous. Tu as fait alliance avec nous et on a accepté cette alliance. Le pardon de nos péchés, la libération. Seigneur, tu es bon. Ta parole déclare que Noé s'est mis à cultiver le sol et il a planté une vigne. Père, je prie pour toutes ces personnes, mes frères, mes sœurs, qui, après avoir été sauvés, après avoir été libérés, après avoir été bénis, ils sont dans un temps de repos. Il y a eu un temps difficile, des temps difficiles, mais aujourd'hui c'est un temps de repos, c'est un temps de calme. Même si tout n'est pas parfait, il y a un calme qui s'est installé. Et puisqu'ils ne vivent pas la persécution, il y a du temps. Ils ont du temps, ils trouvent le temps. Et ils ont trouvé le temps de pouvoir cultiver le sol et planter une vigne. Je prie, Père, pour ces hommes, ces femmes qui ont fait des rencontres, qui sont dans des relations amoureuses. Je prie pour mes frères, mes sœurs aussi qui ont pris des engagements, certains travaillent, d'autres des activités régulières, des bénédictions que tu leur as données. Ça peut être des loisirs, quelque chose qu'ils aiment, qui est cher à leur cœur. Ça peut être des vacances, ça peut être un endroit quelque part. Ça peut être une
un plaisir. Ils ont eu le temps de faire des choses, ils ont eu le temps de profiter parce que tu les as bénis. C'est pas comme s'ils faisaient quelque chose de mal. Et des fois, c'est ni bien ni mauvais. Et ils se sont mis à boire du vin, le vin de leur vigne. Tu as dit à travers ton serviteur que ceux qui étaient mariés devaient vivre comme s'ils n'étaient pas mariés. En même temps, tu nous as appelés à aimer nos femmes comme tu aimes l'Église. Tu nous as appelés à avoir des priorités spirituelles. Alors Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a eu la grâce d'avoir une vigne, qui a eu la grâce d'avoir cette personne ou cette chose qui est bonne, qui a pu commencer à boire de ce vin, qui a pu commencer à jouir de cette chose, cette bénédiction, cette grâce. Mais la chose a pris une telle place, et la personne et cette relation a pris une telle place. Il a tellement bu de cette vigne que le voilà ivre comme Noé. Père, je prie pour quelqu'un qui est ivre dans une relation. Je prie pour quelqu'un qui est ivre dans un loisir. Je prie pour quelqu'un qui est ivre dans une bénédiction. Je prie pour quelqu'un qui est devenu ivre, qui a trop bu, qui a trop pris. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, dont les priorités ne sont pas les bonnes. Pour quelqu'un qui dit « mais moi, c'est pas quelque chose de mal que je fais. Je suis pas en train de pécher. » Mais il est déréglé et ivre de cette chose. Je prie, Père, pour un rétablissement des priorités. Je prie pour une balance qui est juste. Le temps est dans ta main, Seigneur, et je prie que nous puissions vivre nos vies avec la mesure de l'Esprit, la conduite de l'Esprit et l'organisation de l'Esprit, afin que nos couples ne deviennent pas une idole, que la vigne ne devienne pas une idole, que le vin béni ne devienne pas une idole, que la bénédiction ne se transforme pas en malédiction. Père, je prie pour quelqu'un que tu as béni financièrement, et depuis que tu l'as béni financièrement, eh bien, il est constamment dans des pensées mondaines, humaines. C'est toujours des achats, c'est toujours faire quelque chose, c'est toujours se déplacer. Il faut toujours voir. Je prie pour quelqu'un que tu as béni et il a de l'argent, il a assez d'argent pour avoir Netflix, des abonnements et autres. Et depuis que tu lui as donné, depuis qu'il a eu ce qu'il fallait, il a une vigne et maintenant il en profite, il en profite. Et chaque jour, c'est devenu une passion. Je prie pour quelqu'un qui est passionné de ce dont tu n'es pas passionné, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui a une passion qui est devenue une forme d'idole et qui, d'une certaine manière, le rend ivre. Je prie pour quelqu'un qui aime cette chose, mais elle a pris tellement de place que c'est devenu un objet d'ivresse. Père, on te demande, s'il te plaît, la sagesse, l'intelligence. Oui, que nos cœurs gardent la réflexion pour que nous puissions bien compter nos jours
racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Père, que nous ne soyons pas semblables à ce patron qui fait travailler les autres pour rien pendant que lui profite. Père, je prie pour quelqu'un qui est passionné par le sport et depuis qu'il est passionné par le sport, il a délaissé la prière. Je prie pour quelqu'un qui est devenu passionné d'une personne et c'est une bonne personne. Et c'est pas la place, c'est pas la personne, mais c'est la place. C'est la position que cette personne a maintenant dans son cœur, c'est devenu une idole. Il a eu le temps de bâtir une relation. Il a eu le temps de discuter, d'échanger. Il a eu le temps de planter. Lui qui dit et qui disait ne pas avoir le temps. Elle qui disait n'avoir jamais le temps, elle a eu le temps. Parce qu'on a le temps pour ce qui est vraiment important pour nous. Alors Père, je prie aujourd'hui pour un changement dans les priorités, dans ce qui est juste à tes yeux. Je prie pour un rétablissement d'un bon équilibre, afin qu'une bénédiction ne devienne pas pour nous une idole et un objet de péché et de chute. Il s'est mis à cultiver le sol, il a planté une vigne. Il a bu du vin et il s'est enivré. Et il s'est découvert au milieu de sa tente. Père, je prie pour quelqu'un qui, comme Noé, est tellement ivre de cette chose, que comme Noé a commencé à boire et à avoir chaud, a été échauffé, et on a vu sa nudité. Peut-être c'était pas son intention, mais il est devenu une occasion de chute. Père, je prie pour quelqu'un qui, à cause de mauvaises priorités, devient une occasion de chute. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas les bonnes priorités et qui amène les autres avec lui. Quelqu'un qui est passionné à un point tel qu'il est échauffé et il est ivre de cette chose et il amène les autres à être à nouveau, à leur tour, échauffés et ivres. Père, je prie pour quelqu'un qui se dit, mais personne ne me voit, j'embête personne, je dérange personne. Mais qui indirectement est une occasion de chute. Nous voulons être une offrande pour toi, Seigneur. On veut vivre pour toi et on te demande, s'il te plaît, si dans nos cœurs, dans nos vies, il y a un dérèglement, s'il y a quelque chose, une bénédiction qui est devenue pour nous une idole, s'il y a une vigne, une bonne vigne que tu nous as donnée, mais on aime tellement cette vigne qu'on ne peut pas passer un jour sans cette vigne et sans boire de ce fruit, sans boire de ce jus. Père, je prie pour quelqu'un qui aime son épouse, une femme qui aime son mari, mais cette relation, ce mariage est passé au premier plan avant leur relation avec toi. Et maintenant, alors qu'auparavant, quand la bénédiction ne s'était pas manifestée, ils priaient beaucoup et chantaient. Maintenant, elles ne chantent plus. Maintenant, elles regardent des films. Ils priaient beaucoup, ils passaient du temps à jeûner. Maintenant, ils mangent. Et c'est toujours une soirée après l'autre. Une invitation après l'autre. Père, je prie pour ceux qui ne sont pas en train de forcément de pécher comme on appelle le péché, mais ils pêchent parce qu'ils passent à côté du but. Et les autres voient ça
et voient leur nudité. Il y a des choses qu'ils auraient dû garder pour eux. Et surtout, il y a des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et comme Noé, ils se mettent en colère parce que on a vu leur nudité et on n'a pas fait ce qui était bien, mais quelque part, ils sont la source. Et ils maudissent les autres pendant que c'est eux-mêmes le problème. Père, je prie pour un frère, une sœur qui a maudit les autres et qui en a voulu aux autres alors qu'elle était elle-même et qu'il était lui-même la source et le déclenchement, l'origine du problème. Parce que la manière dont il a vécu, la manière dont il a géré cette responsabilité dans son entreprise, dans sa famille, dans l'église, les choses, comment il a géré les choses, comment il a fait les choses, eh bien, ça a créé ça. Et on te demande, Seigneur, ta sagesse pour pouvoir s'occuper de la vigne comme il le faut, sans que elle devienne une idole. Oui, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours, à être mesurés. Aide-nous à être modérés. Aide-nous à être sobres. Aide-nous à être maîtres de nous-mêmes, persévérants dans ce qui est bien. Père, on ne veut pas courir comme des fous, on ne veut pas simplement courir et arriver à la fin et se dire mais en fait, je courais vers où et où je me retrouve. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui est en train de boire, il boit et sans réaliser, il y a une forme de paresse, d'improductivité spirituelle, tiédeur spirituelle. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a l'impression que ça va, parce que parfois il est en feu, mais souvent il est froid. Et Seigneur, on sait que c'est pas par notre force humaine, c'est pas par nos efforts charnels, c'est par ton esprit. Et je prie, on te demande que par ton esprit, tu puisses ouvrir nos yeux s'il y a une vigne qui est devenue une idole pour nous. S'il y a une bénédiction qui est devenue une idole pour nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux si on a été plus dur envers les autres qu'on l'a été envers nous-mêmes, si on n'a pas accepté de la part des autres des choses qu'on a nous-mêmes faites et même peut-être même commencé. Pardonne, Seigneur, les parents qui ont été durs envers les enfants pendant que c'était eux-mêmes qui les ont mis dans ces zones d'échec. Viens, Seigneur, nous pardonner en tant que parents quand on voit quelque chose chez nos enfants et en fait on mange un fruit à travers eux, que c'est nous-mêmes qui avons planté l'arbre. On a planté la semence. Pardonne, Père, les parents comme Noé qui ont planté la semence, qui ont mangé le fruit, et quand ils mangent le fruit de leurs enfants, ils se disent « mais ça va pas ». Père, je prie pour les parents, pour des parents qui sont durs, pour des parents qui sont sévères, pour des parents qui sont extrêmement rigoureux, pour des parents qui sont dans la loi, au lieu d'être dans l'amour, dans la patience, la persévérance. Je prie pour des parents qui sont dans le jugement, qui irritent leurs enfants. Et je te demande, s'il te plaît, d'ouvrir leurs yeux. Pardonne-nous, Seigneur, quand on rejette la faute sur nos enfants ou sur les autres. Pardonne-nous quand on a nourri quelque chose de mal chez les autres, qu'on a semé quelque chose de mal chez les autres et que quand ça revient vers nous, eh bien on critique, on calomnie, on n'est pas content. Père, à travers cette semaine, on s'humilie devant toi et
On veut garder un cœur qui est pur, Seigneur, un cœur qui est pur. On ne veut pas prendre une vigne qui n'est pas à nous. On te remercie parce que quand on va dans la vigne sauvage et qu'il n'y a rien d'autre en fait, tu nous préserves, tu nous gardes, tu viens réparer nos erreurs. On te loue parce que tu as fait de nous ta vigne. Tu veux qu'on puisse porter des bons fruits. Et pas qu'on s'enivre dans nos tentes parce que tu nous as tellement bénis que on a du temps et tellement de temps et que nos soirées se répètent les unes après les autres et il n'y a plus de temps pour toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi. Tu veux pas des robots, tu veux des gens qui t'aiment, qui te rendent un culte jour et nuit et jour après jour. Père, on te demande pardon. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nos priorités ont mal été organisées. Toutes les fois où on a pu se donner tellement pour un projet qui nous était à cœur et résister et refuser quand c'était ton projet et tes priorités. Père, je te remercie pour l'œuvre que tu fais maintenant dans les vies. Pour ces études qui vont reprendre la place qu'il faut. Le cœur. Je prie que le cœur, Seigneur, ne soit pas envahi de ces choses. Je prie que le cœur ne soit pas impacté, rempli de ces choses, aussi bonnes soient-elles. Et Seigneur, je prie que si quelqu'un autour de nous se retrouve dans cette situation d'une forme d'idolâtrie, on puisse ne pas l'exposer, mais couvrir. Je prie, Père, pour toutes ces personnes qui exposent les erreurs des autres. C'est devenu une mode sur les réseaux sociaux d'exposer les péchés des autres ou ce qu'on pense être péché. Exposer ce qu'on trouve être un déséquilibre, juste pour le simple fait de l'exposer. Père, on veut couvrir les fautes, on veut pardonner, on veut aimer, on veut se mettre à genoux quand on découvre les péchés chez les autres. On veut pouvoir les aider, les accompagner. On veut, Seigneur, pouvoir porter les fardeaux des autres, accompagner les autres et ne pas les juger, ne pas les critiquer. Le Seigneur appelle quelqu'un maintenant à demander pardon, à se repentir profondément, d'avoir regardé la paille chez l'autre. Maintenant, demande pardon au Seigneur. Que ta grâce et ton amour remplissent ma vie, Jésus. Dis pardon d'avoir été comme Cham. Au lieu de couvrir, t'as raconté à tes frères. Pardonne-nous, Seigneur, quand on a raconté aux autres, quand on a exposé les autres. Pardonne-nous quand on a eu cet amour, cette soif d'exposer, de montrer au visage des autres, à la face des autres, ce qui aurait dû être gardé dans la prière. Je demande pardon.
Saint-Esprit, merci pour ton œuvre, l'œuvre que tu accomplis maintenant dans les cœurs, pour que nous puissions toujours marcher dans la sainteté, faire ce qui est bien à tes yeux. Merci pour la bénédiction. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour la liberté en Christ. Ta parole déclare qu'on ne fera pas de cette liberté un moyen de vivre dans le péché, de vivre n'importe comment. Ta parole nous montre que c'est pas ne touche pas, ne mange pas, ne prends pas, ne goûte pas. Tu nous as libérés, Seigneur. Maintenant, je prie, Père, pour quelqu'un qui était déséquilibré. Et je te remercie pour ton esprit qui travaille maintenant dans son cœur pour l'amener à rétablir les choses. Alors le Seigneur va te parler et t'amener à rétablir et rééquilibrer les choses. Et Dieu te met dans ton cœur des choses que tu dois remettre en place, rétablir dans tes temps avec lui, dans ta vie personnelle. Il y a des choses qui ont pris trop de place. Et il y a des choses qui devaient être et qui ne sont plus. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant pour ramener le rééquilibre et réajustement, te réaligner avec la volonté parfaite de Dieu. Il agit, il agira. Et alors que tu vas avec la force que tu as, que tu fais un premier pas d'obéissance, peut-être ça fait un moment, et foi en lui, Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Et cette vigne qu'il te donne, eh bien, elle t'amènera pas à être ivre. Tu pourras la consommer, tu pourras en bénéficier, tu pourras en jouir, mais avec mesure, avec les bonnes priorités, au temps de Dieu et selon Dieu, avec la grâce que le Seigneur te donne. Seigneur, merci. Merci pour la mesure que nous donne l'Esprit dans nos priorités et dans nos vies, pour être en tout temps un parfum, une offrande pour ta gloire, une vigne pour toi, et qu'on puisse porter du fruit. Merci Seigneur. Amen.